Want your problem solved? Want that burden lifted? Right now, you want those frustrations and inner conflicts quieted, and you want inner serenity in your soul? Do you want that? You really do? All right, you can. Right now, if you let Christ come into your heart. Cet homme, c'est Billy Graham. L'homme qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a contribué à propager l'évangélisme, ce courant chrétien, des États-Unis à tous les continents. Jamais aucun leader religieux n'avait prêché devant plus de 200 millions de personnes dans le monde. Not at this very important moment. Victoire par le sang de Jésus. Victoire sur le manque. Victoire par le sang de Jésus. À cause de tes mains percées. On croyait la religion chrétienne, toutes confessions confondues, catholiques et orthodoxes, anglicans et protestants, en perte de vitesse. Pourtant, grâce aux évangéliques, le christianisme est l'une des rares religions encore en pleine expansion. Depuis 2020, ils sont 660 millions à se considérer évangéliques dans le monde, soit près d'un humain sur 12. Jésus est leur ami intime, leur sauveur, le roi des rois. Ils mènent un combat dont l'objectif final n'est rien de moins que de sauver l'humanité. Certains parlent de guerre spirituelle. La mission des évangéliques, défendre les valeurs morales qu'ils tirent de la Bible et porter le message du Christ à tous les êtres humains de la planète. But the reality is, ever since the Babylonians took the Israelites out of their homeland, God's man has waited by the side. Because John said, I saw one. When he spoke, it was like the sound of many waters. His feet were like fine brass. He's the glory of the city. He's the eternal city. And he's coming back for you and me. But his name is Jesus Christ, the Son of the living God. Notre croyance doit aider la culture à se conformer à la réalité de la foi. La culture change, les gens changent, la civilisation change, mais la parole de Dieu sera toujours la même. Lift up your hands and rejoice. Hey! There's a sound of victory! There's a sound of victory! Come on, there's victory! Les plus radicaux prônent avec force une société régie par la vérité absolue de la Bible, à laquelle doivent se soumettre les règles sociales, culturelles et politiques. En 2016, aux États-Unis, 81% des évangéliques blancs portent Donald Trump au pouvoir. Les leaders évangéliques entrent à la Maison-Blanche et pendant 4 ans accompagnent le président Donald Trump. Humble themselves and pray and seek your face. You will forgive their sins and heal their land. We thank you for Jesus and his love, and we pray that his love will be shown through your church forevermore. Amen. 2 ans plus tard, en Australie, c'est le fervent évangélique Scott Morrison qui accède au pouvoir. Cette même année, au Brésil, Jair Bolsonaro est élu président, lui aussi grâce au vote de ses chrétiens. Nommé par ses supporters le mythe, il déclara que seul Dieu lui fera quitter le pouvoir. Nous vivons aujourd'hui dans une espèce d'immense mutation du christianisme dans tous les continents. Une mutation profonde, lente, qui redistribue les cartes. I'd like for all of us we'll just turn and let's face the Capitol. And let's raise our hands toward the Capitol. And Father, we pray right now, in Jesus' name. Quelles sont les stratégies de la vague évangélique qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, déferle sur tous les continents? Pour comprendre cette success story, nous allons à travers le monde à la rencontre des convertis, des croyants, des pasteurs et des leaders religieux et politiques. Ils nous racontent leur foi, leur combat spirituel,
et la grande croisade que certains mènent parfois jusqu'au sommet du pouvoir des pays les plus influents de la planète. Porque o Evangelho é o poder de Jesus Cristo. E aqui nestas águas eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu declaro sobre eles. Les évangéliques du monde entier se reconnaissent à travers 4 principes qu'ils se doivent tous de respecter et d'appliquer. La conversion personnelle, la lecture de la Bible, la mort expiatoire de Jésus et l'élan missionnaire. Premier principe, la conversion personnelle. Devenir évangélique est un choix conscient qui peut se faire dès l'âge de raison. Cette conversion est marquée par le rituel du baptême. Se faire baptiser, c'est témoigner dans l'Église que l'on est né de nouveau. Jésus est mort pour te sauver. Il est ressuscité pour te donner la vie éternelle, Vincent. Est-ce que tu le crois? Je le crois. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le but, c'est que les personnes rencontrent le Père Céleste. C'est une réconciliation. C'est vraiment, alors là, pour le coup, c'est pas de la langue de bois ce que je dis, parce que je suis persuadé au fond de moi-même. Le Saint-Esprit fait son taf. Le Saint-Esprit fait son boulot. Moi, je fais ce que je peux, mais c'est lui qui doit... c'est lui seul, qui se révèle aux gens. Deuxième principe, la lecture assidue de la Bible. L'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau. La Bible doit encadrer l'ensemble de la vie du croyant. Shane Claiborne, prédicateur et activiste évangélique américain, est en retraite méditative d'1 an avec sa femme Cathy pour s'adonner à l'étude quotidienne de la Bible. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Jésus est le prisme à travers lequel nous comprenons la Bible et le monde. Littéralement, la parole devient chair. Ainsi commence l'évangile de Saint Jean. La parole se fait chair en Jésus. Si nous voulons savoir qui est Dieu, nous devons regarder Jésus. Jésus nous donne quelque chose sur lequel nous pouvons vraiment nous appuyer. Troisième principe fondateur, la mort expiatoire de Jésus. Jésus est mort sur la croix pour racheter nos péchés. Croire en sa résurrection pour se libérer de la mort, une expérience intime que les évangéliques sont invités à vivre à la première personne. Un chrétien évangélique croit au message de la croix selon lequel Jésus est mort pour nos péchés. Il a payé le prix. Grâce à sa mort, à sa mise au tombeau et à sa résurrection, nous sommes libérés du péché et de la mort. Nous avons la promesse de la vie éternelle avec lui. Quatrième principe, l'élan missionnaire. Les évangéliques croient par-dessus tout que le sacrifice de Jésus sur la croix donne à tous l'accès au salut. En échange de cette relation avec le Christ, ils ont le devoir de répandre l'Évangile. Être évangélique, c'est prêcher la bonne nouvelle des Écritures au reste du monde. Pour porter la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, les missionnaires évangéliques sillonnent le monde. LaDonna Osborne, qui s'octroie le titre d'évêque, dirige le ministère Osborne, une mission américaine fondée par son père dans les années 50. L'Afrique est son continent de prédilection. Un continent qui a permis à beaucoup de pasteurs de faire carrière et pour certains, de faire fortune. Come here.
He began walking. His mother was holding the stick that he used to walk. He is serious about receiving his miracle. Mes parents ont été les pionniers de ce que l'on appelle aujourd'hui l'évangélisation de masse. Dans un vaste espace ouvert, ils accueillaient tout le monde. On emmenait les malades car Jésus guérit. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quelle est la preuve que notre message est vrai? Qu'il ne s'agit pas seulement d'une religion alternative. Les miracles en sont la preuve. C'était déjà ainsi du temps de la Bible. Jésus a dit, si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres que je fais. Les origines de l'évangélisme ne se situent pas aux États-Unis, mais en Europe. Elles remontent au XVIe siècle. Lorsque l'Allemand Martin Luther et le Français Jean Calvin, deux des pères de la Réforme protestante, s'opposent à la toute-puissante Église catholique. Ils enseignent et diffusent leur théologie centrée sur la lecture de la Bible. La Réforme donne naissance à un foisonnement de groupes religieux. Les anabaptistes, les baptistes, les puritains se propagent progressivement à travers l'Europe, mais vont être persécutés. Les guerres de religion éclatent, des dizaines de milliers de morts et d'exilés qui fuient. Dès le début du XVIIe siècle, beaucoup migrent vers la Nouvelle-Angleterre, comme le théologien anglais Roger Williams, qui s'installe à Providence sur la côte Est, où il fonde la première église baptiste d'Amérique, qui va devenir une des plus influentes confessions des États-Unis. Dans ses écrits, il prône la liberté religieuse. Il est le premier à établir une relation de respect mutuel avec les Indiens d'Amérique. Une des caractéristiques de la tradition baptiste telle qu'elle a émergé, notamment en Amérique du Nord, est cette notion de liberté de conscience, de séparation de l'Église et de l'État. Roger Williams est le fondateur de la tradition baptiste en Amérique et il a reconnu l'importance de séparer ces deux entités. Il voulait protéger l'intégrité de la foi d'une association trop proche de l'État ou de la politique. Le principe de séparation du politique et du religieux comme garant de la liberté de conscience promu par Roger Williams, va être contesté par les puritains, le courant anglican rigoriste. En route vers les Amériques, il rédige le Mayflower Compact, longtemps le seul document régissant la vie de la colonie. Pour eux, l'Amérique est la terre promise, où ils se donnent pour mission de construire le nouveau monde, de préparer le retour du Christ. Et ils imposent leurs dogmes. Le seul bon citoyen, c'est le puritain. Le baptiste Roger Williams, lui, n'a pas le droit de vote parce qu'il n'est pas un bon chrétien. Donc on voit que dans cet ADN évangélique, on a à la fois l'idée de tolérance religieuse, de liberté religieuse, et simultanément, on a une composante de l'identité qui est ultra-conservatrice et qui tente de contrer le pluralisme de la société. Cette opposition entre conservateurs et progressistes va jouer un rôle déterminant pour les siècles à venir. Si au XVIIIe et XIXe siècle, 3 vagues de réveils successifs ont bien développé un évangélisme social, au début du XXe siècle, l'avènement du modernisme fait tout basculer. Les plus conservateurs perçoivent la modernité comme une menace pour les valeurs chrétiennes. Ils vivent les progrès scientifiques et la théorie de l'évolution formulée par Darwin comme un électrochoc. Certains entrent en résistance et donnent naissance au fondamentalisme, un mouvement qui prône un retour à ce que seraient les fondamentaux des dogmes et de la Bible. Ils se retranchent du reste de la société et défendent la supériorité chrétienne dans les enclaves culturelles qu'ils contrôlent, en particulier dans le Sud. « 7 décembre 1941, 2 ans après le début de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis subissent la pire attaque militaire de leur histoire. Dans la foulée de Pearl Harbor,
les fondamentalistes décident qu'il est temps de sortir de l'ombre et de clamer haut et fort les valeurs chrétiennes afin de sauver la nation du libéralisme et du matérialisme. En 1942, ils fondent la NAE, l'Association nationale des évangéliques. L'évangélisme moderne est né. Mais ils ont besoin d'un porte-parole. L'idée, c'est nous sommes fondamentalistes sur la théologie et sur les valeurs morales, et ces valeurs doivent être appliquées au niveau de la nation. Et donc, nous n'allons pas rester dans le retrait. Nous allons avoir une politique d'expansion vers les institutions principales de la nation. Et très rapidement, ils sont à la recherche de quelqu'un qui pourra être l'incarnation, le visage de cette sortie du ghetto, on va dire, du fondamentalisme. D'un fondamentalisme décomplexé qui se porte à la conquête de la société américaine. Cet homme providentiel, c'est William Franklin Graham. Né en 1918 en Caroline du Nord, élevé dans la ferme parentale et dans un environnement très conservateur, il va s'imposer comme le visage de l'évangélisme moderne et devient mondialement connu sous le nom de Billy Graham. Il était jeune, séduisant, charismatique, et disait « Attendez, en tant qu'évangélique, nous devons être plus optimistes. Nous devons embrasser notre rôle dans la société américaine. Nous devons nous y engager, nous devons la changer. » Our scripture tonight is taken from Amos, the 4th chapter and the 12th verse. We read these words, "Prepare to meet thy God, O Israel. And God warns every man and every woman and every boy outside of Jesus Christ to prepare to meet Almighty God." Billy Graham devient le grand missionnaire du mouvement évangélique qui se propage dans le monde à partir de la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui va porter ce renouveau chrétien à son apogée. Pendant plus d'un demi-siècle, il anime les plus grands rassemblements évangéliques de l'histoire, non pas dans des églises et des temples, mais sous des chapiteaux, puis dans des stades. There's a little voice speaking to you now, and even while I'm talking, that little voice is saying, "That's what I need. I need Christ. I need God." Your pride begins to speak up and argue. À mesure qu'il avançait en âge, mon père était préoccupé par le fait que l'Évangile ne soit pas prêché dans sa simplicité. L'Évangile se résume à cela. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre pour nous délivrer de nos péchés. Voilà le message. C'est l'Évangile. Et c'est sur cela que mon père s'est concentré. Shall we pray? Le point culminant de ces grandes campagnes de réveil était d'inviter les gens à venir découvrir Jésus. Il s'avançait vers Graham lui-même en signe de leur engagement à devenir chrétiens, à naître de nouveau en tant que chrétiens. C'est une théologie très individualiste. Cela faisait partie de son appel, parler et essayer de persuader les gens d'accepter ce qu'il prêchait, d'aller vers le Christ. Les campagnes d'évangélisation qu'il mène aux USA, puis dans le monde entier, Billy Graham les nomme croisades. Première escale de sa croisade européenne, Londres. En moins de 3 mois, 2 millions de Britanniques assistent subjugués à ses prêches. Wouldn't it be great to see everybody in the city of London discussing Christ? Wouldn't it be wonderful to see our churches crowded again? Wouldn't it be wonderful to see evil and materialism and secularism hurled back? Wouldn't it be wonderful to see a lowering of our crime rate and divorce rate by the power of the Spirit of God? In the next 5 years, I'm convinced that Britain is going to have a spiritual awakening such as you have not had since Wesley. Il avait une façon de parler, en particulier auprès de vastes audiences, dont peu de gens seraient capables. Il comprenait l'importance de cette communication. Il était très doué pour ça. Un triomphe qui, en quelques semaines,
le hisse au rang de star médiatique. Le pape des évangéliques est né. Résolument en phase avec le monde moderne et défenseur des valeurs conservatrices du christianisme qu'il prêche inlassablement durant ses croisades, menées dans le monde entier. Je trouve ahurissant d'appeler croisade un événement évangélique. Et on utilise encore ce langage. George Bush a appelé croisade sa campagne militaire en Irak et en Afghanistan, comme si nous allions débarrasser le monde du mal. C'est une bataille entre le bien et le mal. Donc ce langage de croisade est toujours d'actualité. Nous avons l'une des plus grandes organisations du pays, peut-être du monde, qui est Campus Crusade for Christ. Billy Graham devient l'image de l'Amérique des Trente Glorieuses, l'image de la famille blanche parfaite, de la réussite économique, sociale et culturelle du modèle américain, prêt à sauver le monde, au nom de Dieu. La guerre froide s'installe. Le monde de l'après-guerre se divise en deux blocs. D'un côté, le monde dit libre, de l'autre, le bloc soviétique. Billy Graham change de ton. Ses croisades se font plus politiques. France has paid a greater price for freedom than any nation on earth. La France a payé plus cher que quiconque le droit à la liberté. It is one of the most strategic countries in the world. C'est un des pays stratégiques du monde. This great country could well lead the world back to God. Et ce grand pays pourrait ramener le monde à Dieu. Il y a un intellectuel français qui s'appelle Roland Barthes qui va voir Billy Graham au Veldiv et il dit deux choses importantes. La première est qu'en écoutant Billy Graham, il a l'impression d'avoir assisté à la prestation d'un représentant commercial. Il dit la théologie est dégradée au rang de slogan. Et c'est vrai. C'est-à-dire, l'évangélisme tel que le présente Billy Graham, la conversion, est une proposition qui ne s'embarrasse pas de la finesse théologique. La deuxième chose que dit Roland Barthes, c'est cette campagne d'évangélisation au Veldiv a été un épisode macartiste. The superliner United States arrives in New York, bringing evangelist Billy Graham home from a 4-month preaching tour in Europe. The young evangelist says he believes there is a religious awakening in Western Europe and that communism is losing its appeal to many minds. There is some evidence that within Russia today there is great spiritual hunger, and it is our prayer that not only will we see a great religious revival in the United States and Western Europe, but also in the Eastern world as well. Billy Graham devient un acteur de la guerre froide au service du monde libre. Et pour réussir sa mission, il met en place un empire médiatique. Son émission hebdomadaire, L'heure de la décision, diffusée dans tous les États-Unis, est suivie par 20 millions d'Américains. Il fonde l'association Billy Graham pour l'évangélisation, chargée de la collecte de fonds pour le financement de ses croisades. Il crée aussi le magazine Christianity Today, devenu depuis une référence mondiale de l'évangélisme. Et avec Worldwide Pictures, il se lance dans la production de films. Billy Graham participe d'un effort de guerre spirituelle qui est financé notamment par le pétrole, notamment une figure qui s'appelle Howard Pugh, qui est un homme très important, qui a une position centrale dans l'industrie du pétrole. Et le pétrole est vu comme la manne dont bénéficient les États-Unis pour asseoir en fait leur croissance économique et leur domination mondiale. Dans ce film, un des tout premiers qu'il produit, Billy Graham joue le rôle d'un téléévangéliste prêchant la repentance à un magnat du pétrole aveuglé par l'appât du gain.
Repent of your sins. Confess that you're a sinner. You can do it right where you are, right now. Nous avons tant de pétroliers puissants, des pétroliers chrétiens dévoués qui considèrent qu'il est de leur devoir d'aller dans le monde diffuser l'Évangile, d'utiliser leur argent pour soutenir les institutions chrétiennes. Par extension, d'aider les nations et les sociétés du tiers-monde à s'améliorer afin de les faire entrer dans un ordre économique et social supérieur et conforme à leurs principes de démocratie chrétienne. Financé par l'argent du pétrole, Billy Graham devient le champion d'un capitalisme éthique et porte la foi évangélique au cœur de la Maison-Blanche et du pouvoir politique. Il va se rapprocher de tous les présidents américains, parfois jusqu'à nouer une amitié, surtout quand ils sont républicains. Billy Graham va très bien comprendre son rôle, qui est un rôle à la fois d'évangéliste, il va proclamer le message, mais simultanément de réformateur social. Il va nouer un contact, notamment avec Eisenhower. Et on voit que cette alliance, en fait, avec le pouvoir politique, va très vite s'établir. Billy Graham devenant l'aumônier de ses premiers présidents. Billy Graham joue un rôle majeur dans la décision d'Eisenhower de se porter candidat à la présidence. Une fois élu, il lui propose de se convertir. C'est aussi Graham qui incite le président à imprimer la devise « In God we trust » sur les dollars et sur les timbres. La devise « En Dieu nous croyons » fut utilisée pour la première fois pour exprimer l'unité du pays sous une forme de monothéisme indifférencié. Protestants, catholiques, juifs, c'est Eisenhower qui l'a adopté, encouragé par Billy Graham. Les petits déjeuners de prière furent aussi instaurés à Washington, un événement annuel au cours duquel des leaders religieux et politiques se rassemblaient pour célébrer le culte ensemble et aussi pour célébrer le concept « une nation sous la protection de Dieu ». C'est l'euphorie des 30 Glorieuses, le triomphe du rêve américain, auquel Billy Graham veut apporter une dimension spirituelle. We cannot build the 21st century with these scientific instruments alone. There's another dimension, the dimension of the spirit, the moral dimension. And we must come back to God as a people if we are to go into the 21st century and with the human race intact. Par ailleurs, dans cette Amérique du progrès, le problème racial est encore loin d'être résolu. Malgré l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle, la ségrégation reste de rigueur dans certains États du Sud et les Afro-Américains continuent à être cruellement déconsidérés et réprimés. Madam, are you for or against integration? We're against it. And you, madam? Et vous, madame? I don't approve. J'approuve pas l'intégration. Why? Pourquoi? Because God didn't make us that way. What if we could develop a little pill that you could take along with your barbiturates and aspirins that could change your nature so that you'd never lose your temper again? You'd never be filled with racial prejudice again. Bien que venant d'un milieu fondamentaliste, défenseur de la suprématie blanche, Billy Graham devient un des premiers leaders évangéliques à s'opposer à la ségrégation. Il refuse de séparer les Noirs et les Blancs qui assistent à ses prêches. Toute ma vie, on m'a raconté, mon grand-père me l'a dit aussi, qu'il avait mené une campagne dans le Sud où régnait la ségrégation. Il a demandé à l'un de ses ouvreurs d'aller enlever les cordes qui séparaient la foule et l'ouvreur a refusé de le faire à cause de la pression de l'opposition. Mon grand-père est allé lui-même retirer les cordes parce qu'il refusait de parler à une foule ségrégée. En tant que prêcheur évangélique blanc, mon père décida très tôt que ces rassemblements seraient inclusifs et qu'il refuserait toute ségrégation. Cela a suscité une grande controverse. Un grand nombre d'églises blanches se rétractèrent du fait de la prise de position de mon père. Malgré les critiques des suprémacistes blancs, Billy Graham se rapproche du pasteur Martin Luther King. Martin Luther King suggested to me that I stay in the stadiums in the South
and hold integrated meetings because he was probably going to take to the streets. He said, I'll probably stay in the streets and I might get killed in the streets. But he said, I don't think you ought to, because he said, you will be able to do things I can't do and I can do some things you can't do, but we're after the same objective. Violence urbaine à travers tout le pays. Émeute de Birmingham. Marche de Montgomery. Arrestation de Martin Luther King. Billy Graham reste silencieux. Il ne va pas mener le combat à son terme. Billy Graham aurait dû participer à la marche de Selma à Montgomery. Sa présence aurait été un message fort contre le racisme. 28 août 1963. De 200 à 300 000 personnes marchent sur Washington. Martin Luther King prononce son célèbre discours « I have a dream ». Billy Graham n'est pas là pour l'entendre. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Billy Graham, ainsi que d'autres leaders religieux de l'époque, auraient pu s'exprimer davantage. Vous savez ce qui aurait fait la différence si Billy Graham avait rejoint la marche sur Washington avec le Dr. King, s'il l'avait rejoint lors de sa marche à Selma, s'il l'avait rejoint lors du boycott des bus à Montgomery, il aurait pu dire « Non, nous sommes tous des enfants de Dieu et ensemble nous ferons face à cette situation. » Mais il a choisi de ne pas le faire. Pouvez-vous imaginer ce qu'il se serait passé si Graham s'était levé et avait marché avec le Dr. King, s'il avait parlé avec lui, s'il avait suivi le leadership du Dr. King à ce moment-là? Comment ce pays aurait été différent grâce à cela? 22 novembre 1963, 3 mois après la marche sur Washington, John F. Kennedy est tué. Le 2 juillet 1964, le Civil Rights Act, qui met fin à la ségrégation, est voté et promulgué par le président Lyndon Johnson. Mais le 4 avril 1968, Martin Luther King est tué à son tour. Les deux architectes de la lutte antiraciale aux États-Unis ont été assassinés. Graham, I believe you've just been informed of the tragic death of Dr. Martin Luther King Jr. Yes, and I was just informed about 5 minutes ago, and it comes as one of the greatest shocks of my entire life. As a matter of fact, I feel at this moment very much as I did when I was informed of the death of President Kennedy. This, I think, illustrates a bit of the deep sickness within American society. Quand ils viennent annoncer à Billy Graham la mort de Martin Luther King, il est surpris, mais il n'est pas si triste. Beaucoup de chrétiens blancs se sont réjouis de l'assassinat de Martin Luther King Jr. Ils étaient d'accord avec ça. Ils pensaient que c'était une grande chose qui s'était produite malgré le fait que cela a embrasé la nation durant tout un été. Dès le lendemain de son assassinat, le pays s'enflamme. La tiédeur du soutien de Billy Graham à Martin Luther King est un rendez-vous manqué avec l'histoire. La guerre du Vietnam s'emballe. Des milliers de morts. Émergence des courants pacifistes et féministes, du mouvement hippie. Une fois encore, Billy Graham met sa réputation au service du Parti républicain et participe activement à l'élection de son ami Richard Nixon, l'homme providentiel censé redresser l'Amérique. All Americans may not agree with the decision a president makes, but he is our president. Pour Graham, le summum était la nomination de Richard Nixon au Congrès des Républicains. Il était vraiment enthousiasmé par l'arrivée de Nixon au pouvoir. Lorsque Richard Nixon entre à la Maison-Blanche, Billy Graham devient son éminence grise, son conseiller de l'ombre. Mais c'est sans compter sur le scandale du Watergate. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
avec la chute de Richard Nixon, Billy Graham traverse une des plus importantes déchirures de sa carrière. Il se sent trahi, dans son amitié comme dans son amour-propre. C'est le divorce avec la Maison-Blanche. Il se retire de la politique intérieure, mais pas de son rôle de missionnaire planétaire. L'Amérique perdait son aura pendant cette période. C'était la chute de Nixon, il y avait la fin de la guerre du Vietnam, il y avait des problèmes, notamment de chômage, mais aussi toutes sortes de choses qui ont fait apparaître l'Amérique comme affaiblie aux yeux du reste du monde. Mais en mettant en avant Billy Graham, on pouvait dire que l'Amérique faisait encore partie des puissances mondiales. Voici Billy Graham promu au rang de représentant international chargé de redorer l'image de l'Amérique. « 20 ans après la guerre de Corée, qui opposa le Nord soutenu par les communistes au Sud, soutenu par l'Occident, sa venue constitue un symbole. And I come in that spirit and as his representative. Billy Kim, l'interprète de Billy Graham pendant toute la durée de la croisade, est un ancien combattant de la guerre de Corée. Une guerre qui a fait 3 millions de morts. Avec une telle dévastation résultant de la guerre, les Coréens ont commencé à réaliser que leur seul espoir était en Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de gens se sont convertis au christianisme en 1973, à la suite de la croisade de Billy Graham. Sur la place Yoido, les jeunes se sont emparés de la foi en Christ. Cela a imprégné l'ensemble du christianisme en Corée. À cette époque, les méthodistes et les presbytériens étaient divisés. Mais quand la croisade de Billy Graham est arrivée, ils se sont tous unis. Sur le plan logistique, c'était impossible. Mais Dieu l'a rendu possible pour que la croisade soit un succès. Sur les 185 pays où Billy Graham a mené ses croisades, c'est en Corée qu'il bat tous les records. En 5 jours, plus de 3 millions de personnes affluent en masse pour l'écouter. 1 100 000 personnes lors du dernier meeting. I say to you as Christians today, 오늘 성도 여러분들에게 제가 말씀드리고 싶은 것은 love one another. 서로 사랑하셔야 됩니다. And that is the message I want to leave as I go back to America. Love one another in Korea. I'm going to ask you today to receive Christ. 나는 오늘 여러분 예수를 영접하기를 원합니다. I'm going to ask you to do it publicly. 여러분이 관중들 모인 가운데에서 예수. Je me souviens des gens debout. Ils étaient si sérieux en écoutant le message de Billy Graham. Au cours de cette seule réunion, nous avons reçu plus de 38 000 cartes d'adhésion. There are 1,500 churches in Seoul. Beaucoup de ces personnes ont voué leur vie au Christ et ont commencé à se rendre à l'Église. L'Église coréenne est ainsi devenue une méga-église. Les églises se sont multipliées de façon exponentielle. Jusqu'à 15 nouvelles églises étaient fondées en Corée chaque jour. Traditionnellement bouddhiste, la Corée avait déjà connu dès le XVIIIe siècle une vague de christianisation par les premiers missionnaires. Mais c'est seulement à partir de la croisade de Billy Graham que le christianisme devient la principale religion du pays. I'd like to welcome you all to the Congress. We're very happy you could be here. Fort de son succès en Corée, Billy Graham organise à Lausanne la première grande conférence internationale pour l'évangélisation mondiale. Y sont invités 2700 représentants évangéliques de 150 nations, répartis sur tous les continents.
Ce que Graham soutient lors de la conférence de Lausanne de 1974 est une idée très ancienne. Le christianisme apporte la civilisation au monde, et si vous êtes chrétien, vous deviendrez plus civilisé que n'importe quel autre groupe de personnes. Pendant 10 jours, les exposés des conférenciers se succèdent. Si les théologiens de l'hémisphère sud mettent en avant la question sociale, d'autres dénoncent la sécularisation, les dangers du communisme, la perte des valeurs du christianisme. Le docteur Francis Schaeffer, théologien, philosophe, pasteur presbytérien américain, auteur de livres et de films à succès, s'érige en vedette de la conférence. And the lordship of Christ covers the whole of life. This generation does not believe that truth exists in any form. All is relativistic. There is no such thing as truth as truth. Cette conférence s'est attaquée à l'une des plus grandes menaces pour l'Évangile, à savoir le libéralisme. Je ne parle pas du libéralisme politique. Je parle de l'incapacité à croire en la parole de Dieu. Une guerre spirituelle est en cours. Nous nous trouvons pris dans les tirs croisés entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Are we willing to deny self and take up the cross to follow our Lord? Les idées des fondamentalistes et des conservateurs finissent par l'emporter sur les débats plus progressistes. Leur objectif ? Évangéliser le monde et sauver la civilisation judéo-chrétienne. La déclaration de Lausanne, signée à l'issue de la conférence, en témoigne. La droite chrétienne s'est emparée de cette notion d'une seule nation sous Dieu, l'Amérique judéo-chrétienne, et elle a repris ce message. Et aujourd'hui, un de leurs cris de ralliement est de défendre cette Amérique judéo-chrétienne. So let me ask you this morning, what truth are you holding on to? What are you banking on that will help you survive your inevitable death and your judgment by God? Un demi-siècle après avoir été adoptée, la déclaration de Lausanne est toujours considérée comme la référence de la mission et de l'identité évangélique. La droite conservatrice américaine revendique elle aussi cet héritage. Comme à la First Baptist Church de Dallas, dont Billy Graham fut membre pendant un demi-siècle. Robert Jeffress, son pasteur principal depuis 2007, écrit ses prêches en accord avec ses principes moraux. Premier de ces principes, la Bible est infaillible et ses écrits, la vérité absolue. Un évangélique comprend la Bible de manière littérale et non d'un point de vue symbolique. Nous croyons en un retour réel du Christ et nous l'attendons. Pourtant, le protestantisme, marqué par la Renaissance européenne, s'est forgé sur une toute autre approche de la Bible. Elle s'appuie sur l'exégèse, qui est l'étude historique et critique des Écritures. Le fondamentalisme américain s'est précisément construit à l'encontre de cette approche critique. Le rapport au texte est incontournable. La question est de savoir remettre ce texte dans son contexte. Le risque de la citation sans mise en contexte et sans mise en perspective par rapport à ce que nous vivons, c'est effectivement l'utilisation un peu sloganesque de la Bible. Et là, il y a un petit risque, au fond, d'instrumentaliser la Bible au profit d'autre chose. Dans la mauvaise théologie, les gens utilisent des versets de la Bible afin d'interpréter Jésus, au lieu d'interpréter la Bible à travers le prisme de Jésus. God also created the earth and formed man from the dust of the ground. Si l'on en croit ce film, même la science ne peut remettre en cause les faits relatés dans la Bible, car le livre dit la vérité sur tous les sujets, y compris scientifiques. The God of love created man and woman in his own image.
to have a relationship with him. Nous sommes tous deux ce qu'on appelle des créationnistes, c'est-à-dire que Dieu nous a créés. On pourrait dire, comment tout cela a pu être fait en 6 jours? Ma réponse est que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Nous ne disons pas que les écoles devraient enseigner le créationnisme et pas l'évolution. Je n'ai aucun problème avec le fait d'enseigner les deux conjointement. Encore une fois, je crois que sur le marché des idées, le créationnisme l'emportera. Les théories créationnistes sont peu partagées en dehors des États-Unis. C'est avant tout le combat pour la vie qui rassemble l'évangélisme mondial. Leur lecture de la Bible conduit les évangéliques à affirmer que toute vie est sacrée et que l'homosexualité est un péché. Dieu donne la vie, et aucun homme n'a le droit de prendre une vie, sauf si Dieu lui en donne la permission. Satan est un meurtrier, il ment, il trompe. Voilà pourquoi je pense que le meurtre d'un enfant relève probablement de l'inspiration du diable. C'est au nom du respect de la vie et de la famille traditionnelle que s'organisent depuis 1974 les marches contre l'avortement. Initiés aux États-Unis par les catholiques, les évangéliques les ont rejoints pour combattre le droit à l'avortement, à l'euthanasie et à toute forme de mariage autre qu'entre un homme et une femme. En 50 ans, le mouvement pro-vie est devenu planétaire. L'Amérique du Nord a véritablement été un vivier, une culture, un marché suffisamment dense pour pouvoir irriguer l'ensemble du monde évangélique au niveau mondial. À l'endroit même où Billy Graham prêcha en 1973, s'élève depuis le Yoido Full Gospel Church, une des plus grandes, riches et influentes méga-églises du monde. Un auditorium de 12 000 places, plus de 800 000 membres, 7 cultes tous les dimanches. Diffusés mondialement en 16 langues, les prêches du pasteur défendent les mêmes valeurs morales que la droite conservatrice américaine. Son combat, protéger la famille traditionnelle contre toute menace. Le plus grand débat en Corée est l'homosexualité. Beaucoup de pays européens et les États-Unis l'ont déjà autorisé. Il y a donc beaucoup de conflits. Mais la Corée est très évangélique. Et les paroles de la Bible sont contre l'homosexualité. C'est pourquoi la Corée est très conservatrice quant au sujet sur l'homosexualité et sur l'avortement. Donc, je pense que l'enseignement de Jésus devrait être appliqué de la même manière, selon la situation des époques. Bien sûr, tout change dans le temps, mais je suis sûr que les valeurs et idées fondamentales de Jésus ne peuvent pas changer. La success story évangélique est planétaire, mais aussi morale et financière. Le phénomène des méga-churches se développe depuis les années 80 de façon exponentielle. On en compte aujourd'hui plus de 2000 dans le monde. 1750 aux États-Unis, 19 à Dallas et 38 pour la seule ville de Houston. Un record. Elles sont 432 réparties dans le reste du monde. De 2010 à 2020, la croissance des évangéliques a été de 30%, alors que sur la même période, la population mondiale n'augmentait que de 12%. C'est sur le continent africain que la croissance est une des plus fortes. Le Nigeria ne compte pas moins de 25 méga-églises, dont l'église chrétienne des rachetés de Dieu, une méga-cathédrale d'1 kilomètre de long. Elle a été fondée par le pasteur Enoch Abedoye, dont la fortune personnelle est estimée à 150 millions de dollars. Il fait partie du top 10 des évangéliques les plus riches du monde, dont les fortunes s'échelonnent de 20 millions à 1 milliard de dollars. Il y a une phrase puissante d'un des premiers chrétiens qui disait « L'évangile, la bonne nouvelle, l'évangélisation qui a été donnée gratuitement ne devrait jamais être vendue. »
Quand on y réfléchit, c'est exactement ce que nous avons fait. Vendre la bonne nouvelle. Nous avons même vendu une contrefaçon de la bonne nouvelle et avons encore fait plus d'argent. Comme le dit Cornel West, nous avons pris le sang au pied de la croix et nous en avons fait un remède miracle que nous avons emballé et vendu. Nous avons commercialisé le christianisme. À la fin des années 70, Billy Graham est à la croisée des chemins. Au Brésil, son meeting géant au stade Maracanã de Rio est encore un triomphe, suivi par 50 millions de Brésiliens. Mais il n'est plus en accord avec le virage que prend le mouvement qu'il a revitalisé. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. Après avoir été l'architecte de l'évangélisation mondiale qui se voulait une réforme spirituelle de la société, celle-ci va lui échapper. Billy Graham va refuser de participer à l'inéluctable transformation du mouvement religieux en arme politique. En se retirant, il laisse un vide que viendront combler de nouvelles figures comme Jerry Falwell, des acteurs beaucoup plus radicaux et conservateurs qui vont à leur tour porter au pouvoir leurs candidats. Can we begin our crusade? Join together in a moment of silent prayer. Ronald Reagan en 1980, puis Donald Trump en 2016. It is my profound honor to be the first president in history to attend the March for Life. Sous l'emprise de la droite chrétienne conservatrice, la séparation du politique et du religieux se fissure et menace la démocratie. Aux États-Unis, mais aussi dans le monde.